Ah, salut Joselito. Ah, salut Philippe, ça va? Tu m'as manqué. Ah, toi aussi. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? J'ai fait plein de trucs intéressants ces dernières semaines, Ça a cicatrisé là le... mais ouais, ouais, Marc va Ça bien. sort du pressing. Ils me l'ont pas raccourci un peu là? Euh, Ah oui, c'est possible. Attends, Non, mais moi je voudrais parce c'est que la position je fais vers le bas. Nettoyage à sec, ça peut pas tout, tout- raccourcir. tout à l'heure on parlait et je C'est te bon là. parlais dans d'autres, je sais pas quoi, C'est et pas, je faut pas retiens cette entendre ça. phrase de toi qui dit si t'as pas de goodies, t'as pas de marque. Donc j'aimerais bien que tu me montres ta tasse parce que je m'en remets pas. Olympus, alors pour ceux évidemment qui sont photographes, Olympus, c'est quand même une marque mythique d'appareils photo. Donc moi évidemment, tu me montres ça, je me dis, ah, il a une tasse avec un appareil photo. Et non, vas-y, montre-la parce que c'est juste magique. Donc on apprend qu'Olympus fait du Si c'est bien matériel. eux. Bah, si, c'est le logo d'Olympus appareil photo, hein. Ouais, on est d'accord, hein. Ah ouais, ouais, mais c'est ce que j'ai Par en contre, tête. ils avaient Donc, plus de sous pour ce logo-là. Ils ont fait sur 99 Design ou freelancer.com, je sais pas. je Je- sais pas. J'allais dire Mais Mini alors, Pixel pour leur faire de la pub, mais ça serait pas sympa pour eux. mais allez boire ton café dans un truc avec Ça des commence à petites faire des glis dans le machines. ventre là, plus je regarde les petites. Ah. Tu dis, c'est des sondes qui rentrent. Donc Olympus fait des caméras, des micro-caméras pour tout le matériel dans dos ce que tu veux, Je vais masquer ça. en dos thérapie, quoi. Et alors, donc, je suis arrivé dans ce nouveau logement et je bois mon thé en parlant avec mon client et je vois le logo comme ça. Et je me dis, c'est un petit peu graveleux comme logo, tu vois. Bon. Mais je voyais pas les fleurs en dessous de tout ça, je regardais pas ce que c'était, tu vois. Et, je continue à parler, à un moment, je re-regarde le truc, j'éclate de rire. Dans quoi je suis en train de boire, tu vois. Qui est le propriétaire de l'appart dans lequel je vis? Et il est architecte en plus, il est pas Il est médecin, architecte. donc C'est bizarre. il doit bien Il a avoir des, un beau-frère médecin ou quelque chose comme ça, ou sa il a des femme est passions médecin, troubles, chacun son chirurgienne. truc. Cela ne nous regarde Je ne sais pas. pas, je ne sais pas. Bah écoute, ce que j'ai fait ces dernières semaines, c'est Non, mais on s'en fiche. Attends, parce que je voulais juste dire un truc. non, ouais, vas-y, dis. En parlant d'endoscopie, j'ai beaucoup de gratitude. Je sais toujours pas dire grateful en français. J'ai beaucoup de gratitude Gratitude. pour la science et la technologie. Parce que se faire ouvrir en deux, c'est moins bien que de se faire faire un petit trou, n'est-ce pas? Et au sujet de je voulais faire une minute Wikipédia avant et parler énergie. Ah, d'accord. Ok. Après, on parlera Ouais, d'autres choses, mais là, énergie. ouais, toi qui es un grand sportif, qui va souvent à la gym, qui habite en face d'une gym, Mhm. on dit pas ça en français, d'une salle de sport. T'as déjà fait le rameur ou des trucs comme ça, ou le vélo avec le cadran? Oui, la Alors en semaine général, ils te dernière. mettent pas les watts, mais parfois ils te mettent les watts. Je Alors vais être combien, sur. combien, Joselito? Ah, alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais je me suis fait. Ah, c'est marrant. La semaine dernière, j'étais en train de faire du rameur et j'ai réalisé en tripotant les boutons. Que tu pouvais avoir les J'étais. watts. Ouais, tu peux avoir les watts. Et je me suis dit, mais Ok, s'ils connectent alors toutes si les vous nous salles de regardez, sport au mettez réseau. votre output. Et alors, en gros, apparemment 200 watts, si tu fais 200 watts, t'es déjà super fort. T'es vraiment un athlète. Ah Et ouais, si, ouais, et j'imagine si que je suis, t'arrives je sais pas, toute la un journée à optimum. donner tout ce que t'as et que t'es vraiment un pur athlète, genre les top 1% de la population athlétique, tu peux peut-être faire 1 kWh dans la journée. D'accord. Alors Ok. ma question c'est combien coûte 1 kWh aujourd'hui sur le marché? Euh, c'est là que tu captes que tu es en France et que tu n'as aucune idée et que c'est pas très cher. Même si ça a augmenté, c'est pas cher parce que, Non. souviens-toi, au Alors le Chili, les chiffre, gens savaient. Vas-y. c'est 17 centimes d'euros pour 1 kWh aujourd'hui, prix Ok. particulier EDF. Et apparemment, c'est peut-être aux États-Unis en prix de gros, c'est 2 centimes de dollars, de cents, Ok. pour 1 kWh prix de gros. Donc voilà, 17 centimes pour nous autres particuliers. Euh, voilà, donc une journée du plus fort athlète du monde pour 17 centimes. Dans quel monde vit-on? C'est magnifique. Mais, mais en même temps, tu sais quoi, je me suis fait la remarque parce que quand tu dis j'habite devant une salle de gym, alors pas tout de suite, donc dans un mois, là j'ai reçu les cartons de déménagement, mais Tu je vais remarqueras habiter que ma devant. maladie de la précision s'améliore d'année en année. Non, mais je vais habiter effectivement devant un complexe sport, enfin une grande salle de sport. Alors c'est tout en longueur, c'est sous le parking d'une gare et parking à bagnole. Et
C'est la marque Basic Fit, hein, on s'en fout, mais c'est. D'ailleurs, ça recharge les voitures électriques. Mais en fait, je me suis fait la remarque parce que quand je passe devant, je vois plein de gens qui sont devant les machines, ils pédalent. Je me dis, putain, si on les connectait sur ça ferait pas une grosse différence, la grille, tout simplement. voilà. Mais tu te dis, si tu connais toutes les salles de sport, qu'est-ce que ça produit? Tu auras peut-être la lumière de la salle de sport et pas grand-chose d'autre. Voilà, donc ok. Donc, fausse bonne idée. Il y a une vidéo sur YouTube d'un type qui est... tu sais, les mecs qui font du vélo en salle, ce sport un peu bizarre où tu as les cuisses plus grosses que le reste du corps. Ouais, j'ai vu, j'en vois. Et donc le type est sur un vélo, branché à un grille-pain ou une ampoule ou je sais pas quoi. Et là, il arrive à griller son toast, mais il tombe du vélo à la fin. Quoi, tu vois. Il n'en peut plus. Ça sert à rien. Mais ils ont imaginé ça aussi, les trottoirs sur lesquels tu marches, ça récupère l'énergie et ça va éclairer la ville ou je sais pas quoi. Le trottoir est remboursé en 10 000 ans à peu près. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Putain, gars, c'est le bordel, ces épisodes. Il y a des gens qui regardent, hein, en même temps. C'est coucou les gens qui regardent. Ils regardent pour ça, d'ailleurs. C'est pour ça je pense qu'ils regardent que pour ça. Mais depuis que tu es parti, non, ça n'a pas baissé en vrai, parce qu'on a fait des trucs intéressants pour changer, mais il faut alterner. Il faut alterner, ouais, de temps en temps. Mais là, ça manque. Eh ben, ouais, non, je sais pas si ça va être intéressant, mais en fait, je me fais la remarque que quand tu fais un pas de côté, j'ai arrêté l'émission de marketing, je ne me présente plus comme tel et j'arrive en disant, OK, moi, je travaille sur Jobs to be done. Pourquoi vos clients vous achètent? Vous n'en avez aucune idée. Finalement, c'est encore du marketing hein, dans l'absolu, mais ce n'est pas perçu comme tel. Et depuis le début d'année, je ne sais plus, j'en suis à 3 ou 4 missions sur le sujet. Et je me retrouve à avoir accès à une population à laquelle je ne suis pas forcément habitué. Tu fais du marketing, tu dis, OK, je suis consultant en marketing, donc tu as la direction marketing, la direction commerciale, quand ça se passe bien, quand tu ouvres la porte. Pour arrêter de dire qu'on fait du marketing. On te laisse rentrer. Et puis là, d'un seul coup, par contre, tu dis, bah ouais, je fais Jobs to be done. OK, c'est quoi? Pour simplifier, c'est de la connaissance client. OK, d'accord. Et comment ça marche ton truc? D'abord, je dois faire un audit interne, il faut que je parle avec les gens de mon entreprise. OK, tu veux parler à qui? Les gens les plus proches du client. Et là, d'un seul coup, comme on ne sait pas trop qui sont les gens les plus proches du client, selon ta définition, on dit, tu veux parler à qui? Et là, c'est la fiesta. Tu dis, OK, alors. Du client chez vous. Attends, mais j'ai une question. Pourquoi tu fais des audits internes? Pourquoi tu ne vas pas directement parler au client? Alors, 2 raisons. La première, c'est que je postule que Jobs to be done, ça marche aussi en interne et que pour moi, un des clients, c'est le collaborateur dans une entreprise. C'est un client. Symétrie des attentions, hashtag. Voilà. Donc j'aime bien aller leur parler, etc. 2, je pose la question en interne, mais c'est quoi le job de vos clients en fait? Parce qu'évidemment, quand tu dis on va travailler job to be done, on te dit alors c'est quoi le job? Tu dis non, ça c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Toi, dis-moi quel est le job de ton client. Après, moi, je vais aller parler à ton client et je vais lui demander quel est son job à lui et son jobs to be done. Les cas entre les 2 réponses peut-être. Voilà. Et après, qui fait partie de l'audit. À tel point que sur une mission là, on a pris la décision de splitter. On est 2 consultants et il y a une consultante qui fait les interviews clients et moi, je mène les interviews internes. Et nous, on va mesurer le gap entre les 2. On se dit que ça va être fun et qu'on ne veut pas être pollué. Est-ce qu'il y a une intersection? On le saura à la fin de la mission. Est-ce qu'il y a une intersection? On fait pareil avec les données au passage. Quand tu montes un dashboard, quand tu montes des KPI, c'est toujours marrant de demander aux intéressés de sortir les KPI de tête avant d'aller les mesurer. Grave. Bien vu. Et c'est pas pour faire le piège et pour se moquer. Hein. Non. C'est pour aider à prendre conscience de ces gaps-là, à se dire que c'est pas superflu, à se demander aussi quel impact ça peut avoir. Et petit à petit, la personne concernée peut se rapprocher en faisant cet exercice et peut cultiver son intuition. Ce qui a plus de valeur que tout le reste. C'est exactement ça. Et ça, c'est un vrai sujet. Et j'étais là, donc, et on parle de customer centric, etc. Ce qui me fait assez marrer parce que quand tu arrives dans une boîte qui a 30 ans d'existence, tu dis, vous avez au moins dû être à un moment ou à un autre customer centric, c'est pas possible autrement. Sinon, et la personne me dit, mais José Lito, alors customer centric. En année 4.
Je leur dis, vous savez, ce qui se passe, c'est que de mon point de vue, au début, vous étiez customer-centric, d'accord? Mais au fil des organisations, des réorganisations et des désorganisations, vous êtes un peu éloigné du client et vous l'êtes beaucoup moins. Mais vous devez bien savoir un peu qui sont vos clients en vrai. Mais ça m'a fait toucher, mon point, c'est que ça m'a fait toucher une autre population. Et je me suis retrouvé, on m'a dit, bah, écoute, on a des product owners, des product managers, des customer success managers. Et je me dis, tiens, Donc, c'est t'es dans le rigolo. SaaS, là, non? Ou un truc Ouais, dans le SaaS, exact, correct. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Euh, Quand tu Startup arrives, ou tu dis, vieille boîte? comment? Startup ou vieux? Elle a quel âge, la boîte? Alors, la plus jeune, c'est 5 ans d'existence. Donc, startup. Et la plus vieille, c'est 30 ans d'existence. Ok. Et là, 30 ans, elle a un profil de croissance qui est comment? Qu'est-ce que tu entends par profil de croissance, que je Si comprenne tu bien fais la une courbe question? de croissance, elle ressemble à quoi? Ça fait 10 ans que c'est plat ou ça fait 3 ans que c'est re-accéléré comme une startup? Tu vois, est-ce que c'est une boîte qui est en hyper croissance ou est-ce que Non, ça non, non, vivote? non, 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 non. C'est une boîte qui arrive sur un Qui est plateau sur et un que si elle plateau, se ouais. sort pas les Elle arrive doigts, sur un plateau ou elle est sur un plateau depuis 15 ans? elle est sur un plateau, en fait. Elle est sur un Depuis plateau. 6 ans? Depuis peut-être 4-5 ans, mais tu sais, enfin, tu t'en rends pas compte quand 5 tu es sur ans, le c'est plateau. un sixième de son existence. Ouais, ouais. Et là, il y a eu bah, tu sais, Et comme si tu beaucoup de t'en rends boîtes, compte quand tu es sur un plateau. bah, disons que le Covid a fait bouger beaucoup de Tu lignes peux dans t'y plein être de domaines habitué au bout de 5 d'activité. ans, mais tu t'en rends compte Pardon, quand tu rentres ouais, dedans, tu hein. t'en rends compte, mais ouais, bah, en fait, c'est ça, hein, Philippe, c'est que en vrai, tu t'y habitues et t'as pas conscience. Au début, tu dis, ah tiens, je suis sur un plateau, et puis, oh merde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis bon, voilà, ça y est, tu as intégré le phénomène. Sauf que là, Covid arrive, et c'est marrant parce que c'est 3 profils de boîtes qui, par contre, les secteurs ne sont pas les mêmes, les âges d'entreprise ne sont pas les mêmes, les maturités ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est OK, il y a eu Covid et en fait, la transition a été brutale, quoi. On s'est soudain rendu compte. Alors, c'est marrant, j'y pense maintenant là que je te le dis, c'est soudainement, on s'est rendu compte qu'on avait des compétiteurs qu'on n'avait pas envisagés. Ah, voilà un domaine où le job to be done est particulièrement utile. Et là, tu dis OK. Et ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que nos clients habituels nous ont demandé autre chose, de faire autre chose avec leurs outils, de faire la même chose, mais d'une façon un peu différente. Hop, d'un seul coup, on a découvert. Alors, on parle de SaaS et c'est assez rigolo parce que tout n'était pas SaaS à l'origine. Donc, c'est Ça, c'est waouh. pas banal. Ça, OK, on a découvert le cloud. On savait déjà. En fait, c'est Winston Churchill, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise, gâcher une bonne crise. D'ailleurs, à propos de Winston Churchill, c'était un truc très con, mais tu savais que Winston Churchill, en fait, a enlevé les initiales sur sa porte de bureau quand il a compris que tout le monde rentrait sans frapper. Pardon. Ça, c'est surprenant. C'est Continuer surprenant. avec les SaaS pendant. On y est. Non, 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 parce que en fait, Ça s'explique. non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Covid a mis à jour la chaîne de valeur. On en a déjà parlé dans un épisode, le côté infrastructure, et on s'est dit, ah merde, mais en fait, moi, je suis là sur la chaîne de valeur, et puis je peux aller là, je peux aller là. Ouais, parce qu'on avait des besoins qui étaient similaires, plus des problèmes qui étaient nouveaux et des solutions existantes, mais qu'il a fallu réutiliser autrement. Et du coup, ça secoue un petit peu les habitudes et ça remet un petit peu en mode résolution de problèmes, compréhension des problèmes, etc. Ce qui est intéressant. Et oui, le job to be done est vraiment d'ailleurs souvent utilisé. Enfin, les exemples phares que donne Christensen, ça va être ce type d'utilisation. Comprendre qui sont ses concurrents invisibles, ses concurrents indirects, etc. On en a souvent Exactement. parlé. Ne serait-ce qu'en SEO, on fait des audits de concurrents. Mais tu peux te retrouver en concurrence avec Wikipédia, qui est un concurrent redoutable d'un point de vue purement SEO, Ah ben c'est pour même ça que si moi c'est pas ton concurrent business. je kiffe les competitive landscape parce que souvent tu dis bah donnez-moi 3 concurrents, bah A, B, C, et tu dis ouais, et on a trouvé DEF. Ah bon? Mais c'est pas mes concurrents. Bah non, Bah si. mais en demande, vous aimeriez bien avoir le trafic sur les mots-clés C'est exactement, Philippe, c'est qui vous exactement prennent. ça.
Et c'est vrai que voilà, moi j'avais une vision mais finalement assez lointaine de OK, customer success, product owner, product manager. Je ne suis pas Le forcément bestiaire des équipes SaaS. dans l'UX, etc. J'y suis pas nécessairement. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de flou, puisque j'aime bien pratiquer cet exercice que tu adores, l'accountability chart, mais qui est où et qui fait quoi. D'ailleurs, on me demande, mais pourquoi tu commences par là? Je dis rien parce que ça m'amuse, j'ai besoin de m'entraîner. Ouais, sur des organisations existantes. Et tu dis, ouais, et là, J'ai écouté ce matin un podcast, je l'ai fini ou pas, d'un gars qui a sauvé sa boîte d'ailleurs. Alors la boîte dont on l'a nommé CEO, il a sauvé la boîte avec la méthode traction, et pas que, mais mais entre autres, essentiellement avec cette méthode-là, et notamment remettre les gens à la bonne place, mettre en place des objectifs, donc du management par les objectifs, des métriques, etc. Euh, Créer un rythme, créer de la transparence, créer de la résolution de problèmes surtout. Et donc on en vient là. Le mode résolution de problème, j'ai c'est eu un un customer bénéfice success des qui m'a crises. dit, j'ai pas de variable. Pourquoi tu n'as pas de variable? Parce que dans l'entreprise, on part du principe que c'est les commerciaux qui ont un variable. Mais il n'y a que les commerciaux, histoire vraie, hein. Il n'y a que les commerciaux qui ont un variable. Ah ouais, il n'y a que les sales Et qui ont un variable. pourquoi Parce Ouais, que c'est comme ça. je fais d'accord, mais tu n'as pas d'objectif alors? Ben non. Ben si, un peu quand même. Ben non, d'accord. Tu Bah as un non. salaire fixe, qu'il y ait customer success ou customer pas success, c'est pareil Et pour tu as des toi. résultats Il inconnus en fait. craque. Il craque, Philippe. Je me suis rendu compte que quand tu n'as pas quand tu pas d'objectif et qu'on te dit, bah, tu es grand, tu es autonome, tu vas aller faire toi-même Mais t'es tes autonome en objectifs. face de quoi? Enfin, alors là, c'est tous les épisodes qu'on a fait avec Stéphane Callot. Je vous encourage à aller les regarder. Et à chaque fois, on se moque de la vision fantasmée, etc. Bah oui, quand c'est fait de façon buzzword parce que tu as lu Simon Sinek. Mais en attendant, quand tu as un objectif à 10 000 ans, comme dirait Joe Justice, pour les Moss Companies, tu peux avoir 100 000 personnes dans la boîte et tes 100 000 personnes savent si ça va dans tel sens, oui, si ça va dans tel sens, non. T'as pas besoin de 20 000 managers pour dire ah non, 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 non. Parce que enfin, le bon sens fait son travail, le professionnalisme fait son travail. Et si l'objectif est très clair, euh, sortir du carbone tout simplement par exemple, ou aller dans l'espace de façon massive, c'est bon, c'est simple. Tout le monde est capable derrière de faire son calcul et de se dire bah non là, certes j'améliore les moteurs diesel, mais ça va pas me sortir du carbone, donc laisse tomber, c'est pas la peine. C'est ça. C'est ça, en fait, tu vois. Et là, je vois Donc ouais, bien qu'il y a une l'autonomie espèce naît de la vision, naît tu d'une vois, vision partagée, d'un objectif partagé. grave que non. Grave que non. Et en fait, dans ces entreprises qui ont un certain âge et qui aujourd'hui, euh, sa culture, alors elles ont mis l'étiquette, ça, c'est tout le bazar, sauf que derrière, tu Ouais, dis, c'est OK, pas des boîtes SaaS native, c'est ça que tu veux me dire. elles sont pas SaaS native, donc elles te disent, mais j'en ai vu des SaaS native qui pour Ouais, mais autant, regarde, ont pas de c'est customer oui, success, en parce que recrutant, en lui faisant faire du sales. Je dis, pourquoi tu fais faire du sales à un customer success manager, en fait? pourquoi pas, mais faut voir ce qu'on entend par là. Mais c'est le cargo cult, c'est toujours pareil. Tu montes des équipes, des structures, des machins, ça ressemble, ça produit pas les mêmes effets parce que derrière, ce qui compte, c'est quel problème tu essayes de résoudre, etc. Donc, tu peux faire du pas SaaS du tout. Enfin, Slack, c'est pas vraiment SaaS. Enfin, si, quand même, mais bon, on se comprend. Tu peux faire quelque chose qui est pas SaaS, qui est un logiciel à l'ancienne, mais ou n'importe quel type de business à l'ancienne, en fait, et le faire dans cette approche. Donc, c'est pas le type de produit détermine pas vraiment la culture de la boîte et son positionnement dans la modernité du management et du marketing, etc. Et du C'est ça customer qui centrism. Bah ouais, c'est le sujet de se dire, OK, tu vois, en fait, c'est les trucs que j'ai entendus ces derniers temps. On dit, bah, un product owner, c'est forcément quelqu'un qui sait dev. Ah bon? D'accord. Moi, j'en sais rien. En fait, j'ai jamais fait le job, j'ai jamais travaillé directement avec des product owners. Mais bon, je demande, comme d'habitude, j'ai toujours une belle-mère et une femme. Alors, je demande à ma femme, je dis, t'es product owner? Ouais, OK, d'accord. Mais toi, t'es dev? Ouais. Mais autour de toi, donc tu bosses qu'avec des devs? Ah ben non, pas du tout.
D'accord, mais ils viennent d'où tes autres product owners? Ben, ils viennent du métier. Ok, donc tu peux être marketeur et product owner. Bah ouais. Ah, ok, d'accord. Mais à force, je me pose la question, tu vois, vu qu'on me dit ça, je me dis, ah, ça doit être vrai, en fait. Je suis assez naïf Qu'est-ce là-dessus. qui doit être vrai? Et que qu'un product owner, c'est un dev, en fait, tu vois, je me dis, ah bah ouais, c'est normal. Je pense que statistiquement, c'est une minorité, hein. Bah ouais, Philippe, et en fait, si tu poses la question, Mais alors, il c'est n'y a quoi? plus de sondage sur LinkedIn. C'est une culture de boîte où les gens Je sais, eh ben on dit, tiens, croient bonjour, que. c'est quoi? Maintenant, on développe un bout de logiciel quelque part dans l'organisation. Là, j'ai une mission dans le transport. Donc, alors c'est marrant, je les attire, ceux-là. OK, je suis une boîte de transport classique, le schéma classique. Je suis une boîte de transport ou une boîte de je ne sais pas quoi, ou je suis industriel ou je ne sais pas quoi. J'ai développé un outil en interne et maintenant, je veux le commercialiser. Hmm. Bingo. OK, donc, bah maintenant, je suis une SaaS compagnie. OK, et so what? Alors, si déjà, tu as quelqu'un qui dit je suis une SaaS compagnie, tu dis OK, il y a un peu de level. Mais sinon, ah bah, j'ai recruté un customer success, un product manager, des PO. OK, j'ai installé Jira, Bitbucket. Ouais, Et qui est la super. distribution dans tout ça. Et voilà, et on y vient. Et en fait, alors après, tu vas voir le product manager, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Le product owner, il n'est pas tout à fait au courant. Le customer success, il dit, ah ben non, moi, tu sais, j'appelle des clients. Enfin, ah ouais, tu n'appelles que des clients. Non, mais j'ai des prospects aussi, hein. Tu sais, je suis sur LinkedIn. Tu es SDR. Alors attends, tu es SDR. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu vas chercher le pimpin, tu le signes, et après, tu l'onboard et tu es customer success. Et pourquoi Euh, pas? et pourquoi pas? Non, mais À une et pourquoi certaine pas? taille. À une certaine taille, pourquoi pas? Voilà, à une certaine taille. Mais après, si on te demande, mais c'est quoi ton job? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes aux clients? Machin, tu as des gens quand même, ils sont comme ça. Ils sont un peu la myxomatose, ils sont fatigués, Ce qui est travaillent dommage beaucoup. parce que justement, un customer success doit être. Il a plein d'infos qui seraient utiles pour la vente et il pourrait peut-être faire partie de les aider et travailler à la vente Oui, au début quand la boîte est petite et justement avoir une valeur ajoutée énorme oui, parce qu'il sait comment les gens utilisent l'outil, il sait quelle valeur ils en retirent, il sait quelles sont les étapes et les points clés pour en retirer du succès ou éviter l'échec. Donc justement, il devrait être très bon à qualifier les prospects et à leur mettre en valeur la valeur, les bénéfices de l'outil. Et il devrait donc être peut-être un bon pilier du lancement de l'équipe commerciale, dans une phase de mise en route et de formalisation de la vente. Et ah, du ben, marketing d'ailleurs. j'ai fait un kick-off sans personne du support technique. Quand j'ai demandé est-ce que je peux avoir quelqu'un du support, on m'a dit bah, pourquoi tu veux lui parler? Alors, je vous explique. Parce qu'il parle peut-être souvent aux clients, peut-être. J'ai demandé est-ce que je peux parler à des gens qui parlent aux clients? Ouais, Ouais. et tu Et penses que le support support ne technique, on parle l'a pas jamais aux inclus. clients? Non, t'es sûr? T'es sûr, sûr, sûr? Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais, maintenant que je te le dis. Mais Philippe, Oui, c'est mais rigolo. Philippe, Mais alors ça ça mérite de choque. tirer le fil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que. Quelles sont les images mentales qui sont en place dans la boîte, dans la culture de cette boîte, pour que les réactions soient celles-là, tu vois? Comment les gens se voient les uns les autres, comment ils travaillent en équipe, qu'est-ce que ça dit de la culture de la boîte, et quel impact ça a sur le succès de cette boîte, et quel est le next step. Et là, tu as vraiment un super boulot à faire, je pense, au niveau de l'organisation. C'est hyper révélateur. De quoi, je sais pas, mais je suis très curieux, tu vois, de comprendre qu'est-ce qui a créé ces images mentales dans cette équipe. Mon propre Et frangin, est-ce que il y a 2 jours, m'a dit José Lito, je ne suis pas ingénieur. Je fais qu'ils sont dans la foutre. Ça fait 10 ans que tu es dans la boîte, tu as eu encore tous les un, mais c'est clients, pas possible. mais la réponse qu'on lui a fait, Mais c'est un festival en ce moment chez toi là. Christophe, quand on lui Pourquoi a tu m'invites dit, jamais? quand on a dit à Christophe, mais ce serait bien que tu mettes Donne dans. pas des noms. Bah, alors là, j'ai aucun problème avec ça, hein. Non, non, il s'appelle Christophe Tirado, je donne des noms parce que c'est fun. Mais non, parce qu'on en a parlé, parce que c'est la boîte que j'ai cofondée Muy bien, muy bien. et je me retrouve dans un contexte où Tirados con el nombre on normal. discute et je lui dis, OK, aujourd'hui, tu as passé 10 ans dans une boîte, tu t'es occupé du support de tous les clients. Comme tu as un profil un peu vendeur, finalement, tu t'es retrouvé embarqué sur des projets à faire de l'avant-vente en tant que finalement ce qu'on pourrait appeler technico-commercial. Tu accompagnes un commercial qui, lui, je lui dis, bah, pourquoi tu as un commercial avec toi? Il me dit, bah, lui, il négocie les tarifs, les machins. OK, très bien. Il y en a un qui fait la partie négo tarifaire, machin, mais toi, tu arrives pour la partie technique. Très bien. Et Fonctionnel. il me dit qu'est-ce que je peux mettre comme titre?
Je dis, bah, si tu veux rassurer, si tu veux te la péter un peu, tu pourrais mettre ingénieur commercial en vrai. Parce que tu connais tellement le produit. Réponse directe du founder qui est ingénieur, c'est ah non, mais t'es pas ingénieur. Bon, là, pour le coup, D'accord. il a pas tort. Il n'a pas tort, il n'est pas On est ingénieur. en Très bien. France, monsieur, les titres ont Ah un ouais, non, mais sens. alors là, d'un seul coup, toi, tu discutes avec cet ingénieur qui a fait l'INSA Lyon et tu lui dis ah, mais toi, tu es un pimpin, mec, tu as fait l'INSA Lyon, tu n'as pas fait Centrale Supélec avec des vrais ingénieurs qui ont fait de l'électronique, de l'électroméca, Et de. qui Ah savent te ouais, construire un pont dans leur jardin entre midi et deux. voilà, qui eux te disent non, mais moi, je suis un vrai ingénieur. Je suis. Voilà, alors tu as l'ingénieur informatique qui est déjà un guignol. Pour peu que Ingénieur tu sois commercial, on n'en parle pas. bah, en commercial, t'es rien du tout. Et mais Philippe, cette imagerie mentale fait que quand tu discutes dans une boîte de purs ingénieurs et que tu leur dis pour développer le produit là, on ne pourrait pas les discuter avec le support. Ah non, mais ils ne sont pas ingénieurs. Ouais, d'accord, ils ne sont pas ingénieurs, mais ils parlent tous les jours avec les clients. Ils doivent se démerder à faire des fois des partages d'écran avec des team viewers, des ce qu'ils ont sous la main pour arriver à débugger le bordel. Et tu veux pas leur demander à eux. La plupart des PO sont pas ingénieurs. Et on te dit non, non, mais toi, tu vas par contre aller demander à nos clients. Ouais, d'accord, mais voilà pourquoi je commence par l'interne, Philippe, parce que déjà, si je suis Ouais, feignant. la première étape de. Parce que le problème, c'est pas de le faire une fois, et c'est le problème avec le consulting, avec les personas, etc. C'est que tu vas le faire une fois, tu vas noter, tu vas faire une restitution, comme on appelle, et c'est fini. Ça ne va pas. Il faut Non. une machine à connaissance client, une machine à accumuler du Oui, capital, oui, de la oui, connaissance oui, et à oui, en oui, recracher oui, des problèmes puis des solutions. ouais. Et cette machine commence par, pour une boîte qui a 30 ans d'existence, ça doit être ça, euh, ça commence par comprendre l'existant, parce que la boîte n'existerait pas s'il n'y en avait pas un peu. Donc partez de ce que vous avez, même si vous voulez être plus customer-centric, vous avez des actifs au niveau de vos process et de vos Grave. personnels, etc., qui peuvent aider à devenir plus customer-centric. Et en effet, commence. Alors là, pour le coup, je te rejoins, il faut regarder dans l'interne ce qu'il y a déjà, qui peut être le premier rouage de cette machine à connaissance client, qui doit Et, tourner toute seule. Quand le consultant est parti, c'est là que ça commence, c'est pas là que c'est fini. et là, toi, t'arrives et ouais, y a une mission là sur laquelle je suis qui est passionnante. Hein. Je m'éclate et les gens sont fun et tout, mais Bah, ça a l'air cool. et, Hein. ouais, ouais, c'est super cool. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai démarré la mission. On fait un point hebdomadaire et toutes les semaines, je pose la question, mais qu'est-ce que je fous là? Vous avez toujours pas répondu à la question, mais qu'est-ce que je fous là? Oui, mais on t'a mandaté pour une mission. Oui, mais c'est pas parce que vous me demandez de faire un truc et que vous me payez pour ça que je suis pas légitime à poser la question. Qu'est-ce que je fais là? À quoi je vais servir? Et on est arrivé à cette Qu'est-ce que je conclusion. vais foutre cette semaine? Qu'est-ce que je vais fouter cette semaine? Et je leur dis, OK. Et c'est ce que tu viens de dire, Philippe. C'est bien sûr, je leur dis, OK. Rapport d'étonnement, bah, pourquoi vous ne documentez pas la connaissance client? Pourquoi ce n'est pas standardisé, industrialisé, processé? Pourquoi ce n'est pas intégré dans une routine ou de façon hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle, peu importe? Résultat des courses, c'est des boîtes comme d'hab, où quand je fouille, je trouve des petits bouts de buyer persona, un espèce de petit bout d'exercice interne de connaissance client, un petit machin, on me dit, ah mais en 4 fait, ou tu n'as pas 5 parlé. restitutions de cabinet de conseil. Ouf, voilà, c'est ah mais t'as pas parlé à machin? Bah pourquoi? Ah non, bah parce que machin en fait, ça fait 10 ans qu'il bosse sur le sujet. Pourquoi il n'était pas là le premier jour du kick-off? Non mais et parce que c'est ce que tu dis en fait, c'est de commencer par déconstruire ces imageries mentales qui. T'as pété la tasse Olympus? Non, déconne pas. J'en ai une autre. Ouf. C'est de dire, ok, mais et ça paraît bizarre de le faire comme ça, mais de dire, OK, tu es quoi? Product owner. OK, c'est quoi ton job? Pardon? C'est quoi ton job? OK, toi, tu es product manager. C'est quoi ton job? Pourquoi? C'est quoi la différence entre. Tu quoi? Tu manages les owners ou tu owns les J'aime bien faire managers? l'inverse. C'est quelles sont les fonctions dans cette boîte et après on verra qui la remplit.
Ouais, alors là, non, mais j'aime bien être payé, moi, tu sais, dans mes missions, donc j'évite de me faire sortir avant, dès le premier round, tu vois. T'as des clients susceptibles. Ouais, mais ils veulent pas. Mais non, Philippe, mais non, tu le sais bien, tu le sais bien. Mais alors pour le coup, c'est bien une approche d'ingénieur, ça, donc ça devrait plaire aux ingénieurs. Quels Eh sont les ben oui, modules fonctionnels, quels sont les process, orienter service, et ensuite on voit comment remplacer les modules ou les populer, les remplir. les remplir. Ouais, ben c'est ça en fait. Avec des humains ou pas, parce que certains process peuvent être partiellement automatisés, partiellement mécanisés, etc. Donc c'est ça aussi Je me la marre pensée parce qu'on m'a quand modulaire, même. c'est vraiment une pensée d'ingénieur pour le coup. Hein, donc Ben ouais, mais quand tu démarres, alors te laisse pas faire. quand tu démarres avec ce qui est en interne. Alors, si tu as des boîtes de dev, de SaaS, de machin, certaines ont Jira. Donc, quand tu leur dis, bah, il y a Jico. C'est quoi Jico? Bah, c'est le Jira du marketing. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un jeu super marrant. Je ne sais pas si tu le fais. Je le fais de plus en plus. Là, récemment, je leur dis, OK, mais est-ce que vous êtes le Stripe de votre secteur ou le Payfit de votre secteur? Et là, tu captes. Tu vois, là, à cette question-là, j'ai eu un client qui m'a dit ah, c'est. Moi, je Je te commencerais par raconte dire ça. pourquoi Stripe et pourquoi Payfit, quel rapport, tu vois. Eh Alors, ben, tu sais j'imagine que quoi? là, tu l'as posé à quelqu'un pour qui ça avait du sens, mais Ouais, pour qui ça a du sens et qui m'a dit ah c'est ouais, déjà il pas m'a dit banal. non, 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 Et on est si le c'est pas clair, payfit. c'est ouais. Eh ben, je suis tombé sur une personne qui m'a dit ah non, 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 on est le payfit de notre secteur. Et le gars, conversation passionnante avec un ingénieur, il me dit mais attends, pourquoi tu me poses cette question? Je dis bon, on va faire l'exercice suivant. Ton boss est malade, le big boss de l'entreprise est malade, je dois le remplacer au pied levé sur BFM Business, d'accord? Je pine pas grand-chose à votre business, j'ai juste une catch à sortir, une catchline, tu vois, un truc qui sort. Et je dis alors, je dis bah moi je dirais entreprise X, c'est le pay feed du secteur. Et là, tu sais, tu sens l'ingénieur qui commence à faire ouais, mais c'est pas tout à fait ça non plus quand même. Il commence à crépiter sur sa chaise en disant ah putain, c'est malin, mais non, tu dirais ça en vrai? Bah ouais. Ouais, mais Ah ouais, je sais, c'est pas vrai à 100%. Ouais, mais on s'en fout. Je suis un escroc, je suis un marketeur et un commercial dans C'est le même BFM corps. Donc, TV, hein. bah ouais, si c'est BFM, on s'en BFM fout. Business, pardon. C'est BFM Business, on s'en fout. Euh, tu as raison, ces imageries mentales, enfin, Faut tirer le fil, faut comprendre faut d'où ça tirer le fil, vient faut et poser la qu'est-ce que ça implique. question. Et Je pense qu'il y a finalement, des. Ouais. euh, bah, quand tu démarres sur du marketing, en fait, peu importe la façon dont tu le prends, hein, j'arrive toujours à la conclusion, commence par l'organigramme, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quel est ton chiffre. Ce qui est aussi montre à quel point on est loin, parce que dans les boîtes, soit très modernes, soit très au début, il n'y a pas trop de rôle. Et donc, tu sais que ma passion, là, c'est d'étudier un peu comment ça marche chez Tesla, de recueillir les témoignages des gens qui y ont été et qui étudient l'organisation, et de comprendre un petit peu comment on arrive à être agile comme une start-up avec 100 000 personnes. Et c'est vrai qu'il y a très peu de rôle, en fait. Et tout le monde fait de tout. Et Mais tu est-ce que. vois, alors Ah, donc il y a une dimension fonctionnelle, etc. Mais c'est tellement fluide, mais ça demande beaucoup de choses en amont. On en a parlé dans d'autres vidéos, notamment avec le dernier épisode avec Stéphane. Et ça demande de la technologie, ça demande d'un état d'esprit, ça demande un certain type de recrutement, une certaine culture, etc. On en avait parlé aussi avec Morgan. Et mais ouais, idéalement, après c'est toujours pareil. T'as certains business ça bouge pas vite, ils ont pas besoin d'innover beaucoup, etc. Ils peuvent se permettre d'être beaucoup plus figés. Et cette organisation peut vite aller trop loin et créer de l'immobilité. Donc comment on fait pour avoir moins de rôle, tu vois? Donc je me méfie aussi de pas aller trop loin là-dedans, d'autant que je me suis peut-être un peu laissé séduire par cette approche pendant longtemps. Mais même si c'est pas mon orientation naturelle. Voilà, donc faut s'en méfier quoi. L'exercice est bon, mais faut pas le pousser trop loin, et parce que sinon tu te retrouves avec des gens qui disent ah ben je suis pas ingénieur, eh ben je suis pas CS, ben c'est pas à moi de faire la vente, etc., etc. Alors que chez un Tesla, le mec va faire du développement, soulever des charges, souder et gratter l'intérieur du four, la même personne, et faire un peu de logistique.
Parce que c'est le bottleneck là tout de suite, parce que ça reste de la résolution de problèmes, parce que ça reste deux mains et une tête et deux pieds et qu'ils en sont capables et qu'ils sont là à ce moment-là, etc., etc. Tu vois. Et que c'est ça qui aujourd'hui ralentit la boîte. Et est-ce que Tesla est customer-centric? Bah, je pense, ouais. Vraiment. D'accord. Donc, mais tu vois comment... Parce que... Quelle autre marque de voiture a un coussin péteur quand tu appuies sur le clignotant? Tiens, le dog mode, plus sérieusement, plus que le coussin qui, péteur. qui m'a dit ce matin, mais les Tu vois gens, ce que c'est les le dog éditos mode? achètent de façon On va en parler rationnelle. parce que Je dis, c'est si un les bon gens exemple, achetaient le ça dog de mode. façon rationnelle, si les gens étaient rationnels quand ils achètent un truc, McDo n'existerait pas et Peugeot ferait que des moulins à poivre. Et Un moulin à poivre, c'est pas rationnel. je dis, c'est un peu exagéré, peut-être. C'est José Vas-y, Dito. dis-moi. Mais le dog mode, juste pour ceux qui connaissent Qu'est-ce pas, que donc c'est? dans Non, Tesla, je tu as un connais dog pas. mode. Tu connais pas? Non, Eh bah, écoute, quand tu laisses ton chien dans ta voiture, tu sais ce qui se passe. ils crèvent l'été. Si les fenêtres Voilà, sont l'été, fermées, il ils crève si meurent. les fenêtres sont fermées. Ça marche Donc aussi les avec les gens, enfants. donc ce qui se passe aussi, ça marche aussi avec les enfants. Euh, C'est horrible. mais ce qui se passe en conséquence de ça, c'est quand quelqu'un voit un chien dans une voiture avec les fenêtres fermées, qu'est-ce qu'il fait? Ils cassent le carreau. Exactement, il casse le carreau, il appelle les Il appelle flics, la les SPA, il pompiers. appelle les flics ou il casse les pompiers. Enfin, ouais, il appelle. Ben, d'abord, s'il n'est pas con, il casse le carreau, quoi, d'abord. Donc si tu es un ingénieur et customer centric, qu'est-ce que tu fais? Tu flingues les propriétaires qui laissent les chiens crever dans les bagnoles l'été au chaud. C'est pas Bah une non, solution d'ingénieur, c'est une non. solution de politicien, ça. Tu- Politicien Exactement. russe Poli- non, tu ne ou citeras pas de nom. allemand, mais c'était Mais, avant. mais oh putain, ça va partir en couille. Oui, oui, bah ouais. Et ben dans ces cas-là, tu détectes s'il y a une présence dans l'habitacle en mesurant le taux de je sais pas quoi d'ailleurs, ou en faisant je sais pas comment, et tu ouvres les carreaux. Un petit peu. Pas trop non plus pour que personne passe la main et vienne kidnapper la voiture. C'est pour ça que t'as pas eu ton entretien chez Tesla. Alors je vais te donner Sûrement. la solution qu'eux ont pris, qui est également valide, voire supérieure. Tu as un mode qui s'appelle mode chien, dog mode, Ok. qui fait que même si la voiture est éteinte, la clim reste allumée et la température ne dépasse pas une certaine température. Donc ça résout le problème du chien mort. Ça ne résout pas le problème du passant qui pète le carreau. Ah. Il y a ça aussi, il faut résoudre le problème du passant qui pète le carreau. Ah, parce qu'après, quand il voit que le chien est dans la voiture, mais qu'il n'a pas capté que la clim était allumée et qu'il pense que le chien va mourir et qu'il pète le carreau. Voilà, ce qui est pas pratique. C'est un Ouais. pain point. C'est un pain point. Vas-y, vas-y, je suis curieux. Bah, Vas-y. sois créatif. Ça, tu, tu, Qu'est-ce que euh, tu ferais, toi? ben, Tu dois concevoir une solution. je dois concevoir une solution. Ben, déjà, faut que enfin, comment je détecte que la personne elle va casser le carreau en fait, je peux pas le savoir tant que le carreau il est pas Bah, tu te pété en compliques vrai. la vie. Pourquoi tu veux détecter que la personne va casser le carreau? Tu mets tout de suite un petit message, coucou, le chien va bien, ou j'en sais rien en fait. Oui, Tu mets oui. un... Bah Ouais. oui. Il y a un écran comme ça dans la Tesla. Ah ouais, t'as un Il y a big écran, marqué donc en tu dis. super gros. Mon chien va bien. Il fait 60 degrés Fahrenheit dans cette bagnole, ce qui est une température adaptée au chien. Merci de pas péter le carreau. Les Tesla sont trop bien. Voilà. D'accord, ouais, bah ouais, ouais, ok, ok, Il y en a une autre. Il y a des caméras tout le tour de la voiture parce qu'elle veut se conduire toute seule. ouais, Ce à quoi elle arrive presque, la plupart du temps. Et puis à un moment, les mecs en ont marre de se faire rayer leur bagnole parce que les gens voient des Tesla et s'ils sont de droite, ils rayent la bagnole. Bon. Je simplifie un petit peu. Mais ouais, ça arrive. Ouais, je capte. aux États-Unis, ça arrive. Ça doit arriver en France aussi. Ma famille s'est fait rayer des Renault, il n'y a pas de problème. Bon, pareil, solution. Quand quelqu'un s'approche de la voiture, pour péter le carreau par exemple, tu allumes les caméras et tu enregistres dans une petite mémoire et t'envoies un petit message sur le téléphone pour te dire quelqu'un s'approchait de ta bagnole, voilà la vidéo si tu veux regarder, on l'a enregistrée. Et si quelqu'un a effectivement pété le carreau, tu gardes la vidéo et t'envoies aux flics. D'accord, ok. Et derrière, ils ont rajouté un truc marrant puisque je crois que c'est l'Union Européenne qui a rendu obligatoire un petit haut-parleur externe à la voiture pour faire des bruits de moteur parce que les piétons n'aimaient pas se faire écraser. Oui, oui. Donc on se dit, bah, voiture électrique c'était cool, c'était silencieux, bon bah plus maintenant. Tesla a dit, bon on va mettre des bruits rigolos, premièrement. Et deuxièmement, le fameux mode de, comment ça s'appelle, Sentinelle, qui te filme avec les caméras qui étaient à la base prévues pour l'autopilote.
peux aussi gueuler dans le haut-parleur. Oui, 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 la police arrive, enfoiré. Tu vois. Ouais, non, c'est pratique parce que, non, tu déconnes, mais en centre-ville à Montpellier, Donc c'est customer centric, c'est ça mon les point. scooters électriques qui font pas de bruit, ça fait flipper. Les abrutis en trottinette qui prennent le sens inverse et qui m'engueulent parce que je traverse la rue, ça fait flipper. Et les voitures, elles ont cette espèce de petit bruit, mais qui vient tout droit des K2000, tu vois, les années 2000, machin. Tu dis, mais est-ce que vraiment ça fait ce bruit-là? Et alors, ça, c'est marrant parce que c'est Renault. Alors, Renault, je pense que c'est le plus mauvais bruit de voiture électrique. Ah ouais, bah oui, il y en a plein. Et tu te dis, mais pourquoi vous avez choisi ce bruit? Parce que tu vois, autant tu me dis Tesla, ils font des trucs Alors fun. si t'es customer centric, tu peux changer le bruit depuis ton app. Bah, Ou depuis l'écran comme ça dans la voiture. ah, laisse tomber. Là, je suis monté dans une Clio la semaine dernière et je me suis dit, OK, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'appuie sur l'écran. Rendez-moi mon écran d'iPhone, s'il vous plaît. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il y a? J'ai voulu mettre la musique. Not customer centric. Not customer centric. Tu as le voyant qui donne les vitesses. Alors évidemment, je suis avec belle-maman qui a pété sa bagnole, qui s'achète une Renault. Et elle est dans la voiture, elle roule. Et elle me dit, bah, c'est quoi le truc avec un chiffre? Je dis, bah, ça te donne la vitesse. Elle sort d'une voiture de 2006, un truc comme ça, tu vois. Elle passe à une Clio qui est récente quand même. Automatique ou? Non, boîte de vitesse manuelle, mais il y a Apple Car, machin. Il y a un truc qui donne un chiffre pour te dire de Et puis monter, sur le tableau de bord, il te dit juste, bah, c'est limité à 60, c'est limité à 80, c'est limité à machin. Sauf que sur la Clio, quand ils ne trouvent pas, alors déjà, quand ils trouvent le panneau, évidemment, ça fait déjà un petit bout de temps que c'est plus limité. Donc, évidemment, elle me dit, mais pourquoi il dit que c'est limité à 30, c'est marqué 50? Mais attends, ça va venir, il va se mettre à jour. OK? Et là, d'un seul coup, au bout de je ne sais pas, le lendemain, elle me dit, mais pourquoi il y a le panneau de vitesse avec 3 petits points? Alors, tu sais, je dis, vas-y, roule, je check, je regarde. Je dis, ah ouais, en fait, quand il ne sait pas, il met juste il met le panneau de vitesse, mais il met 3 petits points à l'intérieur. Et là, tu as ma belle-mère, deuxième jour avec sa voiture, elle dit, alors attends, si j'ai bien compris, le bordel, quand il dit c'est à 80, c'est que ça faisait 2 heures que c'était à 80, et la plupart du temps, il met 3 petits points. Comment on enlève ce bordel? Ça me gêne. Voilà. Et moi, je pense à toi, je pense à Tesla, et je me dis, ah ouais, on est super pas le même prix, loin. Hein. Peut-être, mais en fait, tu dis, tu sais quoi, si tu n'arrives pas à le faire, le fais pas. En fait, si c'est pour le faire moyen, ça sert à rien parce que finalement, ben, ma belle-mère, je sais, attends, à la fin, j'ai passé 1 heure avec elle dans l'habitacle. Il y a un soir, je lui ai dit, bon, parce que Renault lui avait vendu, bon, c'est un autre sujet, expérience client, lui avait vendu, on va vous faire 1 heure de formation à votre véhicule. Okay. Customer success. Ouais, customer mes couilles, au bout d'1 heure, le gars, au bout de 2 minutes, alors, il a installé dans la voiture, il a dit, alors, c'est pas compliqué, regardez, vous appuyez là, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous avez compris? Et ciao. Ça a duré 10 minutes, il lui a rien fait manipuler, elle a rien bité. Donc moi, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, on va se faire l'apéro dans ta voiture, on va décapsuler une bière et on va se poser tranquille. Je vais te configurer le bazar. Tu vas sur YouTube et puis... Tu vas sur... Ah bah non, mais après, tu t'aperçois que dans la documentation, tu as un petit QR code, ça envoie des petites vidéos sympas, etc. etc. Non, ce n'est pas déconnant l'approche. Mais pourquoi il faut que je prenne la documentation papier du véhicule, que je scanne le QR code pour arriver sur des vidéos YouTube en tout petit pour me montrer comment utiliser un écran? Pourquoi tu ne me le mets pas direct sur l'écran? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris le délire. Soit, ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est une Renault Clio. Très bien. Bon. Mais à la fin, et je me souviens, parce que c'est toujours la discussion avec iCopilote, Monsieur Méda, à la fin, belle maman, elle te dit, bon, moi j'ai ça, juste je voudrais brancher ça sur mon bordel, tu m'enlèves tout le reste parce que ça, j'ai la musique, j'ai le Waze, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai eu ça pendant les vacances, qui marchait une fois sur deux d'ailleurs. J'ai quand même failli retraverser toute la ville et pas arriver au resto pour le coucher de soleil parce que l'Android Play, non c'était même pas l'Android Play, c'était avant, l'écran, il y a un écran avec le tableau de bord en gros, en plus de l'écran. Ouais. C'était pas une Tesla, c'était une Ford EcoSport. Je connaissais pas ce modèle. Et l'écran s'allumait pas. Je roule et je me dis, je regarde jamais à quelle vitesse je roule évidemment, en Turquie en plus. Et là, je regarde mon écran, je dis tiens, il y a les aiguilles, mais il y a rien d'autre. Et les aiguilles étaient en bas, quoi. Et donc j'ai failli retourner. Après, j'ai quand même eu la présence d'esprit incroyable, quand même, en vacances en plus.
je venais d'être en vacances. J'appuie sur le bouton qui allume l'autoradio et tout ça, donc forcément je récupère la musique. J'aime beaucoup la musique turque. Et ça allume l'écran et le tableau de bord. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Donc j'étais très content de moi. Et ça m'a évité de retourner à l'agence. Bref, plus tard, le lendemain, j'ai découvert qu'il y avait Android machin, sauf quand ça marche pas. Ce qui est super. Mais alors j'ai découvert aussi qu'Android machin, Android Auto, ça marche quand on avec le Bluetooth, Oui, mais oui. il faut brancher le câble. Oui, faut brancher Et le on a câble. découvert ça quand Shantisha a branché son propre oui. téléphone en même temps Mais que oui. le mien et que d'un coup on se retrouve avec sa musique et sa map. Et Philippe, tu sais Que quoi, se quand passe-t-il on est parti à Cannes et qu'on s'est galéré, d'accord, on avait bien le bordel en partie en Bluetooth, d'accord, et au retour, j'ai rechargé mon téléphone, j'ai mis le câble, et Et là, paf. j'ai eu Apple Car. Eh ben, c'est la même chose. C'est que eh ben, sur la Clio, pareil, tu mets le Bluetooth, il te dit OK, tu es connecté en Bluetooth pour le téléphone. Et Mm. par contre, si tu mets le câble, à partir de là, ça fonctionne. Ouais. Et tu te dis, putain, les gars, pourquoi? C'est quoi le délire en fait? Il doit bien avoir une raison. Mais du coup, Doit c'est bien avoir une raison. découvrable. Mais sauf que du coup, au début, on essayait d'enlever le Bluetooth de son téléphone, mais sans le débrancher parce qu'elle avait besoin de le charger. Ouais, bah oui. Et on peut pas charger le téléphone sans. Tu veux pas non, mais... Et une autre fois, j'avais mis le mien en Bluetooth, mais sans le brancher. Et je comprenais pas pourquoi j'avais plus ma map. Donc, alors évidemment, read the fucking manual, etc. J'aurais pu apprendre tout ça dans un manuel, mais non, j'arrive, je branche. Et c'est pas mal, hein, c'est découvrable. Hop, d'un coup, j'ai la map qui apparaît. Par contre, je dois donner mon autorisation à chaque fois, c'est très pénible. Il y a peut-être une façon de bypasser ça. Mais... Donc, c'est découvrable, ce qui est une notion d'UX importante. On trouve les choses et je retrouve mon interface de mon téléphone, ou pas loin. J'ai fini par découvrir aussi que certaines fois, quand je lance la recherche, j'ai un clavier qui apparaît sur mon téléphone. Ouais. Mais pas à chaque fois. Ça dépend. C'est vraiment pas mal, franchement. Non. Alors, tu vois, Tesla, ils n'ont pas voulu attendre et être dépendants d'un écosystème comme ça, Apple, Android. Ils ont fait leur propre système d'exploitation et leur propre interface. Ça a des avantages, ça a d'autres inconvénients. Par exemple, ils n'ont pas les waypoints, enfin, ils les ont pas eu jusqu'à récemment. Donc, pendant 7 ans, les gens demandaient des waypoints. Sur ce coup-là, ils n'ont pas été customer-centric. Donc voilà, on n'est pas customer-centric ou on ne l'est pas. À un moment, le centre, il Oui, non, mais bouge. ça, Mais il y en a qui sont très peu, il y en a qui sont beaucoup. Et de fait, beaucoup plus que la moyenne. Ouais. C'est un facteur de succès et de croissance. Je me rappelle, hein, j'ai toujours cet article de Philippe Méda qui, il y a 10 ans, disait mais en fait, les gens demain dans les bagnoles, ce qui va les intéresser, c'est l'écran. Et tout le monde se foutait de sa gueule. Et en fait, on en parlait la dernière fois. Lire, ouais, mais à chaque fois que moi je loue, Tesla est sorti, à chaque fois que je loue une bagnole, c'est le premier truc. Je me dis comment ça marche, comment je me connecte, quelle est la partie multimédia. Et en fait, la motorisation, tout ça, ça vient bien après. En vrai, d'où tu vois le côté customer success. En fait, tu dis le jour où Renault ils mettent un customer success. Alors après, ça c'est un autre sujet, mais je me suis retrouvé confronté et c'était marrant parce que il y a eu une conversation 2-3 fois là-dessus. Quand ton expérience client est tributaire d'une concession et que c'est là en l'occurrence, ce n'était pas une concession forcément Renault, tu te dis c'est plus en tant que marque, tu n'as plus la main sur l'expérience client. Et quand on te vend une bagnole d'occasion à 15 000 balles et qu'on te dit pour 300 balles, on va faire tout le tour, tout l'entretien, tout un machin, et pendant 1 heure, on va te présenter ton véhicule et que tu as un pimpin qui te dégage au bout de 5 minutes parce qu'il a envie d'aller boire un café, tu te dis, bah ouais, mais aujourd'hui, je n'achète pas une Renault Clio à 15 000 balles. Je ne mets pas 15 000 balles dans une Renault pour avoir cette expérience-là, en fait. Et au passage, qui s'est battu contre les lois pour vendre ses voitures pas dans des concessions? Mais ouais, mais j'en parlais, franchement, on était autour de la table après, j'en parlais avec mon beau-frère, ma belle-mère et tout, machin, et je lui dis, mais ils ne viendront pas brailler les concessionnaires quand dans quelques années, les gens achèteront tous leurs bagnoles sur Internet et les concessions seront vides. Ou dans des magasins type Apple Store. La même, voilà. Parce que là, tu te dis, putain, alors... ouais, tu arrives dans une concession, Apple tu Store, viens acheter une bagnole, tu sais pas vers qui te tourner, c'est mal foutu. Il y a une vidéo d'un analyste qui dit mais Apple Store c'est ridicule, ça marchera jamais, je leur donne pas 6 mois avant de fermer. Au revoir. Ben oui, donc voilà. Écoute, en attendant, comment on conclut ce truc Écoute, j'ai pas réussi à placer mon histoire d'aquarium.
Donc je suis Ah, zut! assez déçu, Va- mais Vas-y, allez, vas-y. allez, pas de L'aquarium est moi. Je pour crois que toi, c'est là. Oussama qui a balancé ça. Ouais, tu me disais, on parlait de est-ce qu'il faut que les PO soient ingénieurs ou pas, les product owners. Et on disait, bah ouais, souvent les gens de produit, quelque part, c'est un avantage de pas être trop ingénieur, parce que si t'es vraiment ingénieur, t'es trop de bon sens, enfin pas de bon sens, de bonne volonté, et t'es trop compréhensif vis-à-vis des ingénieurs. Et au lieu Hmm. de les faire cravacher et faire des trucs d'ingénieur, c'est-à-dire pas se plaindre et te dire que c'est pas possible techniquement, mais trouver la façon incroyable de résoudre un problème difficile, qui est le cœur de l'ingénierie. Si tu les écoutes trop, parce que toi-même tu es ingénieur, tu te dis ouais, il est de bonne volonté, mais il a raison, techniquement c'est trop compliqué. Et bah tu vas pas aussi loin que tu pourrais aller. Donc c'est l'avantage, et c'est pour ça que je disais, bah, Steve Jobs était relativement ingénieur, il a codé, il a construit des ordinateurs avec ses mains, etc. Mais il s'en foutait, il faisait semblant de pas comprendre. Et il y a cette histoire assez connue de l'iPod, c'est trop gros, c'est trop gros. Et il revient plus petit, c'est trop gros. Fais le plus petit, on veut un petit truc, c'est trop gros. Le mec fait non, non, mais là techniquement, je te garantis, on peut plus rien faire, il n'y a plus de place. Et il commence à se friter avec l'ingénieur et tout. Et là, Steve Jobs en a trop marre, il prend l'iPod, il le fout dans l'aquarium, il y a une bulle d'air qui ressort, il fait t'as vu, il reste de la place. Excellent, phénoménal. Bah Donc j'étais ouais, pas là, je sais pas si elle est vraie, mais elle est drôle. peu importe. Mais oui, non, mais là-dessus, je pense que je te rejoins parce que c'est vrai que tu disais que la majorité des PO sont pas ingénieurs. Et pour le coup, je vis avec une nana qui est ingénieure en J'ai pas trouvé la informatique. stat, je la Et cherche, je sais pas si t'en PO as. et résultat des courses, quand je l'observe et quand on a des discussions sur le sujet, euh, alors les devs la surkiffent parce que bah, c'est cool. Et du coup, est-ce que les Euh, clients la surkiffent? alors ouais, en fait, le métier apprécie beaucoup. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté de ce que tu évoques dans les conversations qu'on a pu avoir, puisque finalement, je me suis retrouvé à partager une mission en commun. Waouh. Et alors, on est sur de l'interne, on est sur des portails, etc. Et je dis, mais en fait, non, mais faites-le. Et j'ai eu droit à, ouais, mais tu vois pas la complexité du SI derrière. Hmm. Si, j'imagine bien la Donc même complexité du elle qui SI a derrière. la force de caractère. Mais c'est pas mon problème. Ben non, mais ouais, elle me disait à un moment donné, elle me dit non, mais je dis, mais là, c'est pas mon problème parce que moi, je vois Et, juste que, regarde, ta landing et, page, elle tient pas debout. et c'est là où on a cette difficulté, nous qui travaillons peut-être dans des univers un peu médiocres, pour s'autoflageller. Mais c'est vrai, parce qu'on aime bien se comparer à des choses vraiment, les plus grands succès, les plus belles boîtes, etc. Et si on prend toujours des Tesla, des Apple, des Amazon en exemple, c'est pour ça. Et tu regardes ces boîtes-là, leur recherche de simplicité, et Apple, il y a un bouquin qui s'appelle Insanely Simple sur Apple qui est excellent. euh, Leur simplicité demande Grave, énormément de difficultés, grave, de complexité, de grave. travail. Non. La simplicité que tu veux pour ton client est très complexe à mettre en œuvre. La simplicité pour tes employés chez Tesla, le fait de travailler sans manager, demande des logiciels très complexes Ouais, pour mais oui. permettre l'auto-management en permanence. Et c'est là que nous, on a souvent du mal à le réconcilier parce qu'on n'est pas dans ces univers et on a du mal et on doit apporter ça à des gens dont c'est pas le métier. On l'a pas vraiment vécu dans des boîtes à cette ampleur. Et on a du mal à se dire, ok, il faut être à la fois très complexe et très simple. C'est un vrai grand écart qui est pas facile, C'est- ça. c'est- j'en C'est le fardeau parlais, de l'ingénieur. j'en parlais pas plus tard que ce matin avec une personne qui me disait oui, mais euh, tu sais, j'aimerais bien être PO, etc. Mais il faut que je me certifie PMP, il faut que je me certifie SOPTQH, je sais pas quoi. Et puis avec Jira, bon, je l'ai un peu installé en interne pour moi toute seule, pour ma C'est drôle culture parce que perso. PO, c'est plutôt un rôle Et, Scrum, donc pas et PMP du tout, mais bon. tu vois, non, ben voilà. Alors, elle me parlait de plein de trucs, de voilà, j'aimerais bien faire un. Mais alors, je sais pas s'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, je l'écoutais et je me dis, mais moi, je te connais depuis pas mal d'années dans plusieurs boîtes. Tu as une culture d'entreprise hallucinante. Tu piges vite, tu vulgarises pas mal. Tu arrives à discuter avec pas mal de métiers, pas mal de gens au sein de l'organisation. Et, euh, et je dis, en fait, mais elle me dit, mais c'est quoi la compétence que je dois développer? Je dis, ben, en fait, le truc qui va être le plus compliqué pour toi, ça va être de dire non à celui qui fait ta fiche de paye. Ah, c'est le Et, métier du PO.
Et là, elle me dit, ouais, merde. Je dis, ouais, et ça, il n'y a pas de certification. Il faut être resté campé, sûr de toi et dire non. Non. Il va falloir savoir dire non. Le fameux leadership. Ben ouais, et en fait, tu vois, c'est ça, le vrai sujet, c'est cette question de leadership. Et je pense que dans pas mal d'organisations comme ça, la question du leadership, elle est là. On peut Ouais, railler c'est Elon le Musk, on cœur. peut railler Steve Jobs, Bill Gates, je sais pas. On parle de ces grandes boîtes-là, mais quand tu regardes ceux qui sont à la tête de ces grandes boîtes, que tu Les aimes mecs ou qui tu disent n'aimes pas non en les permanence. personnages, c'est pas mon débat. C'est J'en ai une bonne juste sur Steve qu'ils ont Jobs, un là, une récente. leadership, mais ils sont monstrueux en fait. Et ils arrivent à Et tenir ça jusqu'au bout. c'est ça. Et tu vois où des Steve Jobs arrivent et à quel âge ils ont commencé et le chemin. Et ils s'achètent cette légitimité en ayant raison à chaque fois. Et Steve Jobs s'est quand même fait virer. Et il s'est fait virer Grave. probablement à raison. N'empêche que Ouais, 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 derrière, ouais, c'était ouais. une catastrophe en son absence. Et quand il est revenu, il avait refait un ou deux autres succès en parallèle. Deux. macOS qui s'appelait Next à l'époque. Et Pixar. Pixar. Et il est revenu avec cette nouvelle légitimité, cette nouvelle maturité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplifié. Il a dit non, 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 non. On va faire 4 produits, 2 par 2, Ouais, ouais, non, mais c'est ça, pro Philippe. particulier, Mais portable, fixe. Et voilà. Et résultat de ça, de cette simplicité de l'offre, il était capable de faire non pas du micromanagement, mais d'être présent sur le terrain pour ces 4 produits. Quand tu as 200 ouais, produits dans ta boîte ouais, et que tu es CEO, tu peux ouais. pas regarder les produits un par un. Mais quand on a 4, tu peux. Donc il regardait tous les produits et il pouvait être customer centric en tant que CEO. C'était lui la personne produit, c'était Steve Jobs. Et donc il y a cet exemple génial du clavier de l'iPad. Pour l'iPhone, les mecs ont dû innover, tu sais, trouver ce clavier qui prédit les touches de façon Hmm. invisible parce que ton doigt est plus gros que la touche. Donc la solution, c'est que l'ordinateur, le téléphone c'est un ordinateur, Ouais, c'est un devine ordinateur. quelle touche est la plus probable parce qu'il sait quel mot tu es en train de taper. Tu vois, donc parfois il va pas être sûr de la touche du fait de l'emplacement du doigt, mais en prenant la proximité. Ouais. Voilà. Donc ça c'est l'iPhone. L'iPad c'est plus gros. Et les mecs se sont dit, ah sur l'iPad tu peux presque mettre un clavier de laptop entier. Donc ils ont essayé. Il fait, c'est pas mal, mais quand même ça prend de la place. Bon, bah, on va en faire un plus petit. Il fait, ah c'est pas mal aussi. Et donc il fait, bah tiens, si on faisait un bouton zoom, et comme ça les gens peuvent choisir, customer centric, les gens ont le choix, comme sur la Clio avec ses panneaux, les gens peuvent décider s'ils veulent le petit ou le gros clavier. Il crée son truc, hop, il va à la démo, parce qu'il était invité aux démos vu qu'il avait atteint un certain niveau, et Steve Jobs regarde son produit. Il s'assoit, Steve Jobs regarde le produit, il regarde le clavier. 20 secondes. Vision périphérique. Il dit rien, il regarde juste en vision périphérique comme ça. Un peu à gauche aussi. Ok. Et il voit le bouton zoom, il dit ça c'est nouveau. Il appuie sur le bouton zoom. Et là le gros clavier. Il regarde le gros clavier. Il regarde le mec, il lui fait, on a besoin qu'un des deux. Le mec le regarde, il fait, lui était venu faire la démo de son système avec bouton zoom. Il fait, ah c'est une bonne question qu'il est en train de me poser. Et comme c'est Steve Jobs, tu dis pas, alors, mais non, j'étais venu pour te montrer mon super système grâce auquel l'utilisateur a le choix. Non, tu t'arrêtes, t'écoutes, tu dis, pourquoi il me demande ça? C'est Steve Jobs. Et le mec réfléchit, il dit, bah j'imagine que oui. Donc Steve Jobs lui fait, ok, lequel des deux tu choisirais, toi? Donc tu vois, le micromanager, il n'est pas micromanager. Il pousse dans un sens, sa vision de la simplicité et du LSD. Et une fois que tu sais que tu n'en veux qu'un, il te demande lequel toi tu penses, toi qui as créé les deux et tout le système, lequel tu penses qu'il faut. Et le mec réfléchit, parce que tu veux pas dire de la merde. Le mec était venu pour présenter son système de zoom, pas pour, Ouais, le gars, il a pas passé, il a pour passé décider. du temps Il dessus. s'était jamais demandé quel des deux était le mieux, tu Mais vois. non. Justement, mais non, je ne pense pas qu'il y en a un mieux. C'est pour ça que j'ai fait un zoom. Non, non, tu réponds pas ça à Steve Jobs. Donc il réfléchit. C'est là que je me serais fait virer la première journée. Je serais pas été embauché. Grave. C'est sûr. Je me serais pris un point, je pense. Et donc, bon, tu vois le niveau dans ces boîtes-là. Et donc le mec réfléchit très dur. Et il lui dit lequel il préfère. Et Steve Jobs lui fait, bon, on va prendre celui-là. Et c'est tout. Next. Voilà. Et ça a pris 5 minutes. Ah ouais, ouais, ouais. Et Ouais, l'iPad, ça- un seul clavier, le mieux, le gros. Basta. Donc voilà. Et c'est pas du micromanagement, tu vois.
Non, 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 je pense pas. Non, non, mais je vois bien en fait. Je sais pas Steve ce Jobs qu'on avait peut pas en dit faire non, ça, on fait hein. ça, et puis j'aimerais bien que la touche tab soit un peu plus comme ci, comme ça, et puis Rien. tu vois, ça pouvait Mais lui arriver de faire ça, mais en général, il faisait pas ça. non, mais ça se tripote dans les boîtes. Enfin, partout où je passe, à chaque fois, pour moi, ça se tripote parce qu'on est en train euh, je, je- je l'ai dit à un client il n'y a pas longtemps, hein. Je lui ai dit, bon, là, pour l'instant, je suis un cash-sexe. C'est tout ce que je suis, mec. Je m'en fous, hein. Je lui ai dit, Il était pas épais. je lui ai dit, je m'en fous. Je suis pas épais, bien joué. Non, mais je dis, je m'en balais, je suis payé, tu vois. Mais je te dis juste que je suis un cash-sexe. Et alors, soit tu me payes et tu es conscient que je suis ça, ok, on y va. Mais si on est au Cap d'Agde, je ne sers à rien. Soit ça ne te convient pas et tu voulais un short. Et si je veux bien passer en mode short, mais bien, on fait le job, quoi. On va au bout du truc. Donc, on enlève les conneries à gauche, à droite. On revient aux fondamentaux. Ça fait en vrai jamais plaisir parce que j'imagine que le mec, il n'a pas dû passer 5 minutes sur son bordel de bouton zoom. Le gars, il y passe du temps, il a une Mhm. team, il se déchire, il fait tout un tas de trucs. Et Alors, puis il y là, avait tu as pas un de mec team, qui ils se étaient dit, petits, hein. Les ouais, mecs qui ont mais fait le c'était peut-être première pas tout version seul, je sais d'iOS, pas. ils étaient 27. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, il Pas n'était pas nombreux, tout hein. seul. Ils sont un petit nombre, ils se défoncent. Toi, tu reviens de la réunion, tu dis, bon, les gars, bah écoute, on a bossé 3 mois. Franchement, les gars, on s'est défoncé, on a fait un truc super fun. Ah ouais, et Ouais, bah on va pas l'implémenter. l'animation qui change, l'animation, si ils l'ont implémenté, mais ils vont pas le livrer. L'animation qui faisait le changement de clavier, c'était la plus belle animation qu'ils aient jamais fait, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais, non, mais tu te doutes qu'en plus, les gars, ils sont défoncés, ils sont allés à donf, quoi. Ils sont mis au taquet pour ça. Mais je Et suis tu sûr arrives, que tu dis, Steve on va Jobs a pas le faire beaucoup comme aimé ça. Ouais, tu vois. en plus, oui, oui. Je pense que le gars, il avait cette capacité à sortir de lui-même et à se dire, même si moi, je le kiffe, C'est ça. il y a un client, je lui dis là, vous êtes tombé amoureux de votre solution, c'est pas grave, les gars. Mais je pensais pas le dire, mais une fois encore, je pensais plus avoir à le dire. Et en fait, bah, je me Bien sûr suis que rendu si. compte que je dis voilà, Tu me le les disais gars, à là, moi-même, vous êtes tombé amoureux de votre solution. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, José Lito? Venez, on travaille sur votre prochain business. Pardon? Non, mais venez, on travaille sur votre prochain business parce que ce que je fais là aujourd'hui, ça sert à rien dans le business actuel. Vous êtes mort à la fin d'année. Je vous le dis tel quel, vous êtes mort à la fin d'année. Donc, tout ce que vous faites, c'est juste vous brasser l'air pour essayer de survivre. Mais en fait, ça sert à rien. Et parce qu'il y a des gens, je le conçois, hein, qui tombent amoureux de leur bazar. Moi le premier. Mais évidemment, toi le premier. Mais toi le premier. Et La tu chair dis. est faible. Euh, alors là, Bon, si je écoute, regarde ce podcast ouais, et que je suis maso, j'ai qu'une envie, c'est d'embaucher José Lito. Il te reste des journées cette année? c'est. Ouais, ouais, il me reste des jours, j'en ai pas assez. Tu sais quoi, il me reste des jours. Bah ouais, parce que je me fais jeter quand même T'as pas- régulièrement. Ouais, Je tiens pas au bout. tu fais de ton mieux. Non, non, j'ai mon ancien associé qui m'a dit non, mais tu sais quoi, Jolito, t'es un mec entier, quoi. J'ai alors, il dit bah alors en tant que salarié, c'est T'es pas si entier insupportable. que ça parce que tu prends l'argent. Ce matin, j'ai écouté un podcast. Tu Le prends mec, l'argent, oui. il y a un type qui est venu le voir pour lui construire un SaaS. Il lui a dit non, non, mais ton idée c'est de la merde, ça marchera jamais. Je vais pas te prendre ton argent. Non. Alors, il est reparti. Un mois après, il revient avec une autre idée. Il lui fait c'est toujours une idée de merde. Je vais pas te construire ça, tu vas être ruiné. Moi, je vais gagner mon argent, mais non. Un mois après, le mec revient avec une troisième idée. Et il fait ah, c'est bon ça. Il dit mais comment tu vas le vendre? Et le mec lui fait ah, bah je t'avais pas dit, je voulais pas te le dire, mais je suis dans un cabinet de private equity super balèze, chez tel rôle, machin. Et donc là, il voulait faire un outil pour le private equity. Le mec fait ah oui, c'est pas mal. Et puis du coup, s'est retrouvé avec ce mec comme investisseur. Ce mec l'a embauché pour diriger une de leurs boîtes. Ils ont bâti des portfolios ensemble et ce SaaS qui a bien marché. Et voilà. Mais par contre, il l'a envoyé chez 2 fois avant en lui disant bah écoute, c'est cool, mais ton idée là, ça peut pas marcher. Non, mais ça m'arrive, hein, Philippe, ça m'est arrivé il y a pas longtemps quand même. Là, il y a pas longtemps, je te le dis, je regarde l'heure dans 8 minutes, il faut que je me sauve, mais j'ai quand même Podcast dit à tient. un client attends, stop, stop, viens, on fait un budget. Mais non, mais tout est clair là-dessus. Je fais non, c'est pas clair. Mon intuition me dit qu'il y a un truc qui est foireux. Et bah, j'aurais dû fermer ma gueule parce qu'à la fin, la personne m'a dit oh merde, tu as levé un super truc. J'ai pas les moyens de faire ce que j'imaginais faire. Et dans j'ai pas les moyens, il y a moi, tu vois. Je dis bah, je m'arrête. Non, mais et évidemment, mais en fait, je me suis Ah, retrouvé avec un ça client m'arrive, hein. super emmerdé qui m'a dit non, mais moi, je n'ai pas envie. Je dis bah oui, mais toi, tu n'as pas les moyens de me payer. Qu'est-ce que je te dise? Oui, mais comment on peut faire? Et la personne m'a dit ok, Bah, va alors gagner de l'argent, après embauche-moi.
Philippe, la personne m'a dit, bon, et si on Et toi, travaille Joselito, fais ton bande. 2 fois moins ensemble? Je lui dis, mais ça va pas, ça va servir à rien qu'on fasse 2 fois moins ensemble. Ah, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fais, bah, faut que tu travailles 2 fois plus, que tu gagnes de la thune. Euh, ok, mais comment je peux faire? Bah, je vais continuer à t'accompagner gratos jusqu'à ce que tu gagnes assez de thunes. Ah, et c'est là que tu pars en. Eh ben non, en fait, je lui ai dit, tu sais quoi, on va faire le truc suivant, je vais prendre une part du risque, on se retrouve à la fin d'année et je pense qu'on aura, auras les moyens, en fait. Mais est-ce que, mais c'est un vrai sujet, comment tu fais quand vraiment tu te dis, je lui dis ou je lui dis pas Oui, tu dis. ben ouais, bien sûr. Et quand tu as des gens, quand tu fais un rapport d'étonnement, je suis en train de travailler sur un rapport d'étonnement en début de mission, je me dis, putain, mec, si je le présente tel quel, mais je vais me faire fusiller sur place et j'y arrive pas à faire autrement. Donc, ouais, j'ai des jours de mission. Hein, si vous voulez, si vous voulez y aller, welcome. Surtout que Jobs to be done, franchement, c'est passionnant. Je pense que la façon dont on le fait, vraiment, hein, la façon dont on le mène, qui est un espèce de Jobs to be done qui n'a rien à voir avec Christensen, évidemment. Euh, Ça n'a pas marché, ces trucs de Milchek, hein, il faut le savoir, il faut dire la vérité aux gens, hein, Philippe, ça n'a pas marché. En fait, c'est un mythe, ça n'a pas C'est vrai. marché du tout. Ouais, On va j'ai arrêter avec les découvert. milkshakes. Faut en trouver Non, d'autres c'est parce alors. que McDo n'a pas fait le job, en fait. L'idée était bonne, mais ça n'a rien donné du tout parce que McDo n'a pas fait le job. Mais faites-le, hein. Faites-le, faites l'exercice, allez lire. Mets en lien, s'il te plaît, l'article que tu as fait sur Jobs to be done, qui est exceptionnel. C'est le meilleur article en France autour de Jobs to be done. Euh, il est super complet. Projetez-vous dans cette approche Et Jobs to envoyez vos be done feedbacks parce que ça reste et un draft. envoyez vos feedbacks, c'est C'est un du article kiff. que j'ai fait en 2016, que j'ai publié l'an dernier parce qu'il était resté en draft entre les deux. Chantichat avait fait des super visuels à l'époque. Et voilà, j'arrive pas à le finir. Ça. Il est trop C'est un bordel. super, mais c'est pas de demander. Pourquoi tu demandes, j'arrive pas à le finir? Il est fini, il est en l'état, il est suffisant, il est Envoyez vos suffisant. feedbacks et vos questions et on fera une V2. Et, Soyons et, collaboratifs. exactement. Bon, merci, c'était bien cool. Bon, puis on charge des invités parce que l'Astico là, il est moins Ben, dispo en ce moment. Donc. Même je s'il se fait travaille. virer régulièrement, il travaille quand Ouais, même. mais Faut pas entre-temps, j'ai un croire. vrai métier, il faut que je trouve des missions tout le temps. Donc, ça Et demande du oui, boulot, c'est ça le problème. de faire du travail. Allez, on charge des Euh, invités. Venez nous dire ce que vous avez foutu cette semaine. ouais, puis moi, je pensais que Malte, c'était une solution, mais là, on m'a expliqué que le TJM était trop élevé sur Malte. Donc, Monte-le encore. mais exactement, man. Tu sais quoi? Je lui dis non, je ne vais pas faire un TJM à 200 balles le jour, faut pas déconner. Donc, je vais C'est suivre ton n'importe conseil. Putain, quoi. je le mets Non à mais combien? Je le mets à combien? Je suis à 1002. Je le mets à combien? Je mets le chiffre juste après. 1004? ouais. 1004? Ouais. Ouais. Entre 1000 et 1005, je pense que c'est cohérent. Entre 1000 et 1005. Après, Ouais, c'est vrai que sur Malte, il n'y a pas tant de profils comme celui-là. C'est plus des profils opérationnels. Euh, Putain, ce sera un vrai mais pas à sujet 200. à Sur terme. Malte, on est plus Non. sur du entre 300 et 700 la plupart. Ouais, on est 300 et 700 en fait. D'accord, je vais le monter encore un peu. On va voir. Bon, allez, je me sauve. J'ai un rendez-vous Et c'est Jobs to be Clarity, mais done. ça n'a pas trop marché Clarity. Juste derrière. Non, pas en France. Je ne suis pas sûr que c'est fonctionné. Allez, go do your Bon, job, allez. ciao. Ciao, ciao.